Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est le matin en France et en Nouvelle-Zélande, eh bien c'est le soir pour A Game Like No Other. C'est le titre de la presse, un match comme aucun autre. Et c'est vrai, Jérôme Casalbou, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. C'est vrai que ce match États-Unis-Russie, c'est presque un ovni dans le monde assez conservateur du rugby. Oui, c'est vrai. Et maintenant, eh bien, un moment important pour Yuri Kushnarev, jeune demi d'ouverture dont on dit beaucoup de bien. 26 ans, et il se voit proposer l'opportunité d'inscrire les premiers points russes en Coupe du Monde. S'appliquer. Attention, le vent sortant. Là pour l'instant le ballon est tombé, il va falloir le remettre. La règle, tant que le joueur n'a pas commencé sa course, c'est ça? Pas de souci, il a 1 minute de toute façon pour taper son coup de pied. Monsieur Pearson lui a signalé qu'il avait le temps. Par contre là il prend un risque supplémentaire en ne venant pas se faire aider par un partenaire qui pourrait lui tenir le ballon sur le tee. Il a confiance. Ça n'a pas l'air de le déstabiliser. Kushnarev, 2 minutes de jeu. Premier coup de pied de ce match. Ça passe entre les poteaux. La Russie mène 3-0. Roland Suniola, demi d'ouverture de cette équipe américaine pour le renvoi. Un renvoi assez lent qui est récupéré par Gratchev. Allez, la pénalité pour les Américains. Chris Wise, 40 mètres face au poteau, pied gauche. Et le sifflet qui passe, et bien voilà, égalité 3 partout entre les États-Unis d'Amérique, représentés par ces messieurs dames. Ils sont réchauffés, Laurent. Et l'équipe de Russie. Allez, Rachkov pour le renvoi des Russes. Avec une répartition égale de part et d'autre. 4 avants de chaque côté pour créer une incertitude. On a tapé côté. C'est l'opportunité pour Wiles de dégager son camp. Petite touche malgré l'apport du vent. Les Américains qui restent dans leur camp. On va revoir la faute de Garboussov, numéro 7 casqué. Vous avez vu, il s'enroule avec le joueur plaqué. Et à aucun moment il ne fait l'effort de montrer à monsieur Pearson qu'il se dégage de cette zone. Allez, on réduit aussi l'alignement du côté des Américains, même si eux n'ont pas eu trop de problèmes. Ils ont eu pour l'instant tout leur lancé, 2 sur 2. Ballon qui est pris là par Van der Gissen. Avec un ballon porté des Américains. Le ballon qui est bien à l'abri derrière dans les mains de Stanfield. Et on progresse. Stanfield, Petry qui a demandé le ballon. Petry arrêté là. On passe par le sol. Cleaver pour repartir. Cleaver qui écarte avec Wise, avec Andrew Suniola qui a donné pour son frère. C'est bien fait. À la sortie, bien sorti. Il y a un 2 contre 1. Il va y avoir le premier essai du match de Petry. Ça revient bien, mais il va passer. Essai de Petry. Premier essai américain de cette rencontre entre les États-Unis et la Russie. Monsieur Pearson va assurer, il va demander la vidéo parce qu'il était un petit peu en retard sur l'action. Alors apparemment lui il n'a aucune certitude puisqu'il demande s'il y a essai oui ou non. Il était un petit peu en retard, un petit peu derrière, masqué. On va regarder juste la fin de l'action pour voir la validation de l'essai. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons cette succession de 2 contre 1 parfaitement jouée. Avec le dernier défenseur chaque fois fixé. Le ralenti, Jérôme, essai ou pas? On vient glisser, on va regarder si c'est dans le mouvement ou s'il s'appuie sur le bras et qu'il marque en 2 temps. Non, ce n'est pas le cas, il vient aplatir, il n'y a pas de souci, l'essai sera accordé. Eh bien voilà, premier essai américain. Nous on a notre
Juge vidéo, hein, Jérôme Casalbou. Le juge vidéo, c'est Graham Hughes. Hein. On a parlé de M. Pearson. Ses assesseurs sont Craig Joubert, le sud-africain, et Carlo Damasco, l'italien. Donc Graham Hughes va communiquer à M. Pearson que l'essai est valable. Voilà, essai de Petry. Et il est déjà transformé par Wiles. 10-3 pour les États-Unis d'Amérique face à la Russie. On vient avec beaucoup de vitesse dans la ligne de 3/4 des Américains. Des axes de course qui sont aussi très bons. On revoit cet essai avec Emerick souvent utilisé en leurre, le puissant en centre. 2 contre 1 parfaitement joué entre Sunula et son frère. Là aussi Andrew Sunula fixe parfaitement le dernier défenseur pour un 2 contre 1 et offrir ce cadeau à Petry. Et le premier essai parfaitement mené pour l'équipe des États-Unis. Il faut la passer, Jérôme, pour éviter de douter. Wiles environ 22 mètres, légèrement sur la droite des poteaux, mais quasiment en face. 11 pénalités hein, contre l'équipe de Russie, 4 pénalités simplement contre l'équipe des USA. 2 sur 5 et pour peu Wiles. de réussite oui, pour Wiles, si on rajoute en plus le drop manqué. Wiles, ça passe, et bien ça fait 13-3 pour les États-Unis face à la Russie. Très vite se reconcentrer du côté des Américains sur le renvoi qui va suivre pour capitaliser sur cette nouvelle avance prise et ce premier break vraiment dans la rencontre qui met l'équipe de Russie à 2 marques. Stanfield pour les Russes. Stade Fossé entraîné par Alain Yardé. Exactement. Allez, Ratchkov, faut la mettre cette pénalité. D'abord pour marquer l'histoire de la Coupe du Monde de son pays, pour inscrire des points dans la Coupe du Monde. Konstantin Ratchkov, meilleur marqueur de la sélection, 328 points, environ 37 mètres face au poteau. Ah, ça va passer. Et ça passe, et bien voilà, Ratchkov qui trouve l'ouverture. 13-6 pour les Américains. Et il reste moins de 5 minutes à jouer. Les Américains qui prennent leur temps hein, avant de réengager. Il y a 2 ballons sur le terrain, on va en faire sortir un bien entendu. Alors quelle option? Est-ce qu'on va faire un renvoi très près de la ligne des 10 mètres pour essayer de le récupérer, ou au contraire un renvoi très lointain en fermant vraiment bien le terrain et en laissant les Russes dans leur partie? Eh bien c'est un petit peu entre les deux, c'est dans les 22 mètres. Avec